Life Code épisode 456. Aujourd'hui, je vous partage 5 clés pour être plus persévérant, tenir le coup et continuer à agir. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify. Merci d'être là, de faire partie des gens maintenant de plus de 130 pays qui écoutent Life Code régulièrement. Je suis touché par voir autant de participation et d'interaction, que ce soit sur Instagram ou Facebook, aussi sur mes pages personnelles, professionnelles. @Dr. Charles Leroux, c'est la meilleure façon de me rejoindre sur Instagram et Facebook, ou encore sur notre groupe Facebook Life Code Hackers, les messages en privé. Je suis énormément touché. Je tenais à vous remercier, à vous exprimer d'abord ma reconnaissance. Et aujourd'hui, je veux répondre à la question comment faire pour avoir plus de persévérance, pour tenir le coup, continuer à agir dans le bon sens, spécialement en ce moment avec ce que l'on vit au niveau mondial. Je crois que ce sont des rappels qui peuvent être très pertinent à se rappeler. Donc, comment faire pour être plus persévérant? D'abord, il faut être super clair au niveau de ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et la première clé que je vais vous partager par rapport à tout ça, c'est quand vous allez établir vos objectifs. Soyez également très clair sur quels pourraient être les obstacles potentiels en cours de route. Très peu de gens le font. Et quand ils tapent le mur, eh bien, c'est foutu. Comment faire pour être plus clair sur les obstacles potentiels? Eh bien, on peut se poser des questions comme par exemple, un des exemples potentiels de trucs qui peut arriver, par exemple, quand je vais être fatigué, quand je vais être dans une mauvaise journée, quand je vais avoir l'impression que ça ne me tente pas d'être en action vers quelque chose que je veux réaliser. Quand je vais avoir l'impression qu'un feu vient de s'allumer et tout à coup les priorités changent. Quand je vais être distraite, quand je vais recevoir une invitation ou une sollicitation à faire autre chose que ce que j'aimerais faire ou de ce que j'étais en train de faire. Quand tout ça va se produire, comment est-ce que je vais réagir? Quelle est la décision que je vais prendre à ce moment-là? Autrement dit, écrivez tout ça sur papier et écrivez tous les moments où ça peut mal tourner. Et pas pour être négatif, pas pour être défaitiste, mais pour être aussi très clair sur ce qui pourrait arriver et se préparer ainsi à mieux agir, à mieux réagir face à une situation qui pourrait survenir. Quand vous êtes plus préparé, ça va diminuer l'effet de surprise et donc meilleures sont vos chances de mieux agir ou de réagir en fonction de ce qui va arriver. La deuxième clé, c'est d'être très clair également sur son why, sur son pourquoi. Parfois, si on perd la vision de ce que l'on veut vraiment et on perd les raisons qui nous ont fait débuter, alors à un moment donné, chaque action va devenir une obligation plutôt qu'un pas de plus vers la réalisation de sa mission. Donc, si vous trouvez ça plus difficile, si tout à coup vous avez l'impression que vous êtes dans la brume, que vous tournez en rond, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à le faire. Et la troisième clé, c'est de s'assurer surtout de maintenir un haut niveau d'énergie, de s'accorder des périodes de repos plus fréquentes s'il y a lieu, ou des pauses, peut-être quelques jours, pour mieux évacuer le stress ou rebâtir ses réserves. Bien souvent, vous allez être certainement d'accord avec moi, quand on a un haut niveau d'énergie, quand on est reposé, quand on est calme, on prend des meilleures décisions. On voit les choses plus claires. C'est plus facile d'être optimiste quand on a un haut niveau d'énergie. Tandis que quand on est fatigué ou quand on ressent un plus grand stress, c'est plus difficile de prendre des bonnes décisions. On a l'impression que ça pourrait être plus facile même d'abandonner que de continuer. Donc, assurez-vous de maintenir un niveau d'énergie élevé. De prendre des pauses, de vous reposer pour que vos réserves soient le plus possible à leur maximum.
La quatrième clé, c'est de faire des rétroactions régulièrement. Et si les objectifs ne sont plus alignés avec votre vision, avec vos valeurs, eh bien, soit vous modifiez l'objectif, soit vous modifiez les stratégies, ou carrément laissez tomber cet objectif-là s'il n'est plus aligné du tout. Parce qu'en fait, sombrer dans la performance pour être que dans la performance à outrance, c'est jamais une super bonne idée. Donc, assurez-vous que tout au long du parcours, vous vous posez la question, est-ce que c'est encore aligné avec ce que je veux? Est-ce que c'est encore aligné avec ma vision pour le long terme? Et la cinquième clé, c'est être aussi très conscient des priorités du moment. Parfois, on peut avoir un super bon plan en tête, mais la vie se charge de nous montrer que la priorité, elle peut être tout autre en ce moment. Et si vous vivez des difficultés, s'il y a des stress qui arrivent, tout à coup, les priorités peuvent changer et c'est normal. Surtout en période d'incertitude, comme celle que l'on vit en ce moment. Il faut d'abord se poser la question. Quelles sont les priorités en ce moment pour moi? Comment est-ce que je me sens en ce moment face à ce qui se passe dans le monde? Et je dois honorer autant les émotions positives, autant les émotions négatives, sans rester accroché à ces émotions-là. Donc, quelles sont les priorités? Sur quoi est-ce que j'ai le contrôle présentement? Qu'est-ce que je choisis de faire? Comment est-ce que je choisis d'être malgré tout ce qui se passe en ce moment ou avec ce qui se passe en ce moment? Et quelle est la prochaine action que je peux entreprendre par rapport aux priorités? Comment est-ce que je peux simplifier davantage ma vie? Comment est-ce que je peux rester dans ma fréquence la plus élevée possible? Ça veut dire être dans le présent, agir selon les faits, sans ajouter d'émotions, sans ajouter l'émotivité, sans ajouter la réactivité ou sans essayer d'interpréter ce qui pourrait arriver. Le futur est incertain. Le futur se crée à partir de ce que vous faites aujourd'hui. Et les seules choses sur lesquelles vous avez le contrôle, ce sont vos pensées, vos paroles, vos actions sur les priorités du moment. Quelles sont les priorités? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est de renforcer votre noyau familial? Est-ce que c'est de refaire votre cocon finalement? De refaire vos fondations? Assurez-vous de rester dans un état d'énergie élevé et ça veut dire ajouter du positif, éliminer du négatif. Donc rappelez-vous les 5 clés que je vous ai partagées aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes ou vous auriez aimé prendre des notes, alors mettez l'épisode à pause, recommencez-le du début. Assurez-vous d'avoir un journal et un crayon pour écrire et venez me partager ce qui va avoir ressorti pour vous suite à l'écoute de cet épisode-là. Vous pouvez me partager vos commentaires encore une fois sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Merci à l'avance pour partager l'épisode à votre entourage. Passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.